Cross en 1985, ce n'était pas seulement les 5 manches du championnat de France. Et les pilotes devaient se retrouver sur de nombreuses courses amicales organisées aux 4 coins de la France. Ici à Clermont-de-Loise, le 22 septembre, où le club Turning and Sliding et Raymond Plichon organisaient la dernière amicale de la saison 1985. Une très belle course en 250 cm3. Malheureusement, peu d'engagés en 125, c'était la fin de saison. Cm3, c'est Jean-Claude Descours et son Bobcat Cross qui devaient remporter la victoire. Bonne prestation d'Alain Lecru et de son Tamcar que l'on voit ici. Et le FKTT que l'on vit pour une première fois en amicale, qui était conduit par Jean Chénaud. Et d'autres amicales étaient organisées, en l'occurrence le 19 mai à Bourges, où les karts tout-terrain allaient se mesurer aux voitures dans un slalom organisé par l'écurie Bourges Centre. C'est 14 engagés qui se retrouvent au départ des Bobcat Cross 125, mais aussi des Funikarts équipés de moteurs 500 et 600 cm3. Et oui, une piste couverte d'eau après un orage très violent, mais une épreuve parfaitement adaptée aux karts tout-terrain et très spectaculaire, ici tracée dans une ancienne carrière. Un slalom parallèle. En piste, Claude Petitot sur Funicart. Et un Bobcat Cross. Conduit par Christian Chauvin. Jean-Louis Guérin. Sur Funicart, moteur 600 cm3 Honda. L'avantage de ces épreuves régionales est de ne pas limiter la cylindrée dans les kartings. En piste, Philippe Jodet sur Bobcat Cross. Suivi par Patrick Desneux. Et ici en piste, Gaëtan G sur Funicart moteur 500 cm3 Honda. Mais le grand vainqueur de la journée, c'était Claude Plisson qui remporta le meilleur temps des karts tout-terrain pendant ce slalom à bord de son Bobcat Cross. Et en finale, une course de démonstration sur d'Ours Tour, organisée par le Vierzon Kart Tout-Terrain. Cette course regroupait les 14 kartings engagés au slalom. Et pour les spectateurs, ce fut un des meilleurs moments de la journée. Dès le départ, Frédéric Rousseau prend la tête.
Sébastien Chauvin. Non, c'est Claude Plisson qui prend la tête. Et il sort de la piste, aveuglé par le Bardot. Claude de Petitot aussi. Et regardez bien, Gaëtan G va percuter Claude Plisson. Il percute les bottes de paille et les commissaires derrière. Sans gravité, heureusement. Et Frédéric Rousseau, lui, a échappé à tout ça, se retrouve très confortablement installé en tête. C'était vraiment du pilotage sans visibilité dans certaines portions du circuit. Un tête à queue de Claude Petitot. Et c'est finalement Frédéric Rousseau qui s'était montré le plus rapide et devait remporter cette course de démonstration du slalom d'Asnières-les-Bourges. Difficilement reconnaissable les concurrents à l'arrivée.